Le chapitre 58 de la règle de Saint Benoît sur l'accueil de nouveaux membres dans la communauté est très précieux car il donne des conseils de base, des conseils très judicieux, des conseils élémentaires même, j'allais dire, pour éviter des excès. On a toujours la tentation dans un groupe de faire en sorte qu'ils réussissent et donc pour qu'ils réussissent qu'il y ait de nouveaux membres. Et quelquefois, les critères de discernement pour ces nouveaux membres ne sont pas suffisamment élaborés pour, euh, pour permettre un sain renouvellement de la communauté. Et Saint Benoît donne des critères qui, à mon avis, peuvent valoir dans bien des situations. Le premier critère qu'il donne pour devenir moine, mais j'allais dire pour devenir disciple du Christ, pour devenir un humain qui ait un peu de stabilité intérieure, c'est qu'il cherche vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement dans le rapport à lui-même, mais qu'il ait une visée qui soit au-delà de lui-même. Qu'il y ait donc une constante perspective euh, de dépasser la simple sphère de notre immédiateté ordinaire, j'allais dire. Il y a à la fois, c'est un refrain que je chante souvent, il y a à la fois une source qui nous alimente et en même temps une fin vers laquelle on tend. Et c'est dans cette perspective-là que nous sommes en quête, en recherche de ce que nous appelons mystérieusement Dieu. Mais cette appellation-là recouvre effectivement l'ensemble du mystère de la vie, tel que nous le recevons et tel que nous allons le rendre jusqu'à notre mort, et même au-delà. Donc, premier critère, si on est dans cette perspective-là. Deuxième critère, si on est fidèle à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire si on est attaché à répondre en quelque sorte au don qui nous est fait de la part de cette source vivante, en reconnaissance effective. Et l'œuvre de Dieu, c'est la prière, c'est l'office partagé avec d'autres, mais c'est plus largement aussi la foi que l'on accorde à celui par lequel tout nous est donné et en lequel nous rendons tout à Dieu, c'est-à-dire Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et effectivement, c'est ce que nous mettons en œuvre dans la liturgie. Mais c'est plus large que la liturgie. Au fond, toute la vie doit devenir une liturgie de reconnaissance, quoi, d'action de grâce, c'est-à-dire de la reconnaissance du don qui nous est fait pour être rendu. Et puis le troisième critère, c'est que on puisse supporter, qu'on puisse passer à travers, qu'on puisse ne pas être écrasé par les humiliations ordinaires, les désagréments ordinaires de la vie. Et venant des autres, venant des circonstances, venant des événements. C'est-à-dire ne pas se sentir soi-même écrasé par toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à notre désir profond et qui viennent contrecarrer en quelque sorte l'équilibre euh, à la fois personnel et du groupe, mais plutôt que de se laisser arrêter par ça, euh, pouvoir dépasser, continuer, passer à travers pour, euh, pour garder en perspective l'essentiel, c'est-à-dire le commandement de l'amour. Et donc, si on a ces critères-là, on peut devenir un membre réellement d'une communauté, d'un groupe, d'une association, d'une famille. C'est en tout cas comme disciple du Christ. Et, et je pense que loin d'imaginer que ce sont des critères insuffisants, on peut penser au contraire qu'ils sont essentiels et qui sont à vérifier dans le cadre de la formation
que l'on peut accorder à des personnes qui veulent rejoindre une communauté. Et on ne laissera pas facilement le pas de l'entrée dans la communauté se faire sans trop de discernement. Il faut du temps pour se rendre compte de quoi il s'agit, à la fois pour le candidat et puis en même temps pour ceux qui l'accueillent. Donc on prendra ce temps-là et on n'accordera pas trop facilement l'entrée à l'intérieur d'un groupe. Il faut mesurer de quoi il s'agit. En tout cas, c'est une œuvre passionnante et ça vaut le coup de s'y arrêter et d'y être extrêmement attentif si on veut devenir ensemble les témoins d'une réalité nouvelle.